Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Regarde, c'est pas un avis, c'est un consensus. Et monsieur Hafidhon, il veut me faire passer pour quelqu'un qui influence les jeunes. On a eu des gens qui ont dit « Je pourrais me marier avec une fille de 9 ans vu que le prophète l'a fait ». Ils ne s'imaginent pas la dangerosité qu'ils sont en France. Il a raison. On lui a posé la question « Es-tu d'accord avec l'avis de se marier avec une fille de 9 ans ?» Il a dit « Oui, je suis pour ces avis-là parce qu'ils sont majoritaires. » Alors que la grande majorité des musulmans condamnent le fait que notre prophète s'est marié avec une fille de 9 ans. Et là, aujourd'hui, ces idéologies sont en train de fabriquer des musulmans délinquants, aussi bien dans la pédophilie que dans la drogue, que dans autre chose, parce qu'il y a toujours un discours pour les rattraper. Il a raison. Même si vous voyez, il y a beaucoup de gens là qui ont envoyé des cadeaux à Hafizoun et à Ben, sachez que c'est tous des fans de l'extrême droite et de l'islamophobie. Tombez pas dans le piège. C'est un maghrébin fragile qui est la victime de l'extrême droite. Ahmed, s'il te plaît, de rentrer dans la police et dans la gendarmerie en France, c'est haram. Ah, bien sûr que c'est haram. C'est haram ou c'est bid'a? Ou c'est une innovation encore par les prédicateurs? C'est interdit de s'associer à ça. On a dit qu'on a Jack le fou là. Allez, maintenant laisse-moi Hassan parler. Vas-y, Hafizou, vas-y. Reviens sur le Jack sujet. le fou, ça Le problème, il est où? Les racailles dont vous parlez. Moi, je n'utilise pas ce mot, mais parce que tu l'as utilisé. Ce sont les enfants de la République. Il l'utilise, parce que même moi, j'aime pas ce mot la racaille. Voilà, parce que ce sont les enfants de la, de la France. Hassan, ce sont les enfants de la République, ce sont les enfants de l'éducation nationale, ce sont les enfants des politiques qui se sont succédés depuis 40 ans. C'est pas l'islam qui les a élevés. Regarde quand les gens du Tabligh, vous connaissez tous les gens du Tabligh, quand ils ont commencé à faire un bon travail dans les quartiers, ils ont sorti beaucoup de délinquants, de la délinquance vers la ibada, et quand ils ont changé de comportement, ils sont devenus meilleurs. Tu vois? Donc, si c'était vraiment l'islam qui les a gérés, ils seraient pas comme ça. Ce sont les enfants de la France. Donc, si on devait incriminer quelqu'un, c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans, c'est l'éducation de la France et c'est l'éducation de l'éducation nationale, de tout ce programme qui a entouré ces jeunes qui sont devenus délinquants. C'est pas l'islam. Sur ce dernier point, Ben, qu'est-ce que tu en penses? Le fait que... Hassan, est-ce que je peux enchaîner une minute parce que je dois... Vas-y, Abdel, vas-y, Khoya Abdel, vas-y, Khoya Abdel. Bon, mon frère. Barakallahu fik, c'est Hassan. Merci aux autres, excusez-moi d'être passé devant. Moi, je voudrais juste dire un truc. Quand Ben, il va dire qu'il va trouver radical un frère qui lui dit qu'il doit pas montrer ses genoux, il démontre en Ben à quel point non seulement il connaît pas l'islam. Par hasard? Si, moi je voulais bien, mais... Excuse-moi, je dois y aller, tu vas lui répondre. Mais juste... Je dois y aller, ça va ensemble. C'est bon. Je vais y aller. Non, mais assume, tu fais tellement de vidéos pour nous achever, tu peux... Il a dit c'est la faute de la France, etc. Mais les parents de ces délinquants, ils étaient bien musulmans. Mais attends, on y arrive. Tu pourras répondre à nous deux. On y arrive, tu pourras répondre à nous deux. Je vais partir, l'audience, elle va baisser, puis comme ça, tu parleras... Mais je te dis que je m'en vais. Je te dis que je m'en vais. Attends. Arrête avec ces vues, là. C'est vrai que ça, c'est chiant, les vues, wallah. Ils devraient permettre d'enlever ça là-haut, là. Je ferai un live demain. Je ferai mon live. Ben. Et puis, tu quoi? On viendra dans ton live, on viendra. Attends, on viendra, t'inquiète pas. Juste laisse-moi finir une seconde, s'il te plaît, j'en ai pour une minute. Sinon, je t'aurais pas dit, je t'aurais laissé répondre. Moi, je te disais, Ben, tu vois, quand on est rentré en islam, moi aussi, j'ai appris cette règle. Moi, je fais du foot et j'ai appris que, en vérité, en islam, on ne doit pas montrer du nombril au genou. Quelle est la différence entre toi et moi? C'est que comme moi je suis un croyant comme beaucoup tous qui sont ici, contrairement à toi, quand on me dit une règle islamique, je commence... Laisse-moi finir s'il te plaît. Quand on me dit une règle islamique, je dis pas que les autres sont des radicaux, je dis pas que le Coran et l'islam sont des radicaux. Et toi quand t'as fait un rappel, au lieu de dire ah je savais pas, c'est chaud, c'est dur au foot et tout, au lieu de trouver... C'est pas un rappel, Abdel. Il m'a dit. Mais attends, mais il a le droit. Si le mec il s'inscrit, il me dit. Non, mais il a le droit. Il me vient de rappeler. On est d'accord. Mais attends, moi je connais pas le contexte de ton collègue. Mais attends, laisse-moi finir. Tu vas répondre juste après. Il m'a dit la prochaine fois. Attends. Mais il a le droit de vouloir traîner avec des musulmans. Qui est sa religion que les autres. Il a le droit. Écoute-moi, il a le droit. Ce n'est pas un rappel. Mais pourquoi tu laisses pas parler? T'as peur de ce que je vais dire ou pas? T'as peur? Ben laisse-moi finir. Ah ben alors, je te répète la dernière fois, il m'a dit que ce n'est pas... Finir. Quand le frère, il te dit... Tu menaces
Voilà, on est d'accord. C'est bon. Ça veut Putain, dire pourquoi tu la laisses pas prochaine finir? fois, T'es tu grave viens. quand même. Voilà. Mais laisse Nous n'étends finir. pas mes propos, s'il te Les- plaît. Moi, j'ai été dans une équipe islamique. Ça coupe, Abdel. Coupe, Abdel. Abdel, ça coupe. C'est des frères. Ouais, c'est des frères de la religion. J'accepte tout à fait que quand j'étais dans une équipe islamique de la mosquée et que je suis venu avec mon short qui n'était pas adéquat, j'accepte qu'il m'ait dit c'est la dernière fois que tu reviens comme ça. La prochaine fois, tu t'habilles avec un autre truc. J'accepte parce que c'est le principe même de. On t'entend pas, Abdel. Bon, je reprends la parole. Militants dans les quartiers. Quand j'entends les mecs. Oui, Afizoun, oui, t'inquiète, Afizoun. Non, mais ça bug, ça sert à rien. Hassan. Abdel, ça coupe, Abdel, ça coupe, Abdel. Ah, ça bug coupe, grave. on n'entend rien, ouais. C'est mieux, là, c'est mieux, là, c'est mieux. Ok. Dommage. Ah, juste pour lui dire une chose, quand tu critiques les gens des quartiers en les traitant de racailles et tout, ce que nous on s'attend, c'est que des mecs comme toi, dans ce cas-là, ils s'engagent. Que des mecs comme toi, puisque tu veux parler. Changer On peut les pas choses. parler, hein, tu sais quoi, c'est bon, laisse tomber, vas-y. Vas-y, Abdel, Vas-y, laisse finis, tomber, on Wallah, parle. c'est un clochard et tu prouves que t'es un clochard, Non. laisse tomber, Wallah. Oh, le mec, il est du matin au soir. Allez, vas-y, reste. Mais c'est pas une insulte, quand je dis que t'es un clochard, quand je dis que t'es un clochard, c'est ton humour de lâche. Tu es un bon Charlie Hebdo, toi tu es un bon Charlie Hebdo, toi tu es super Charlie Hebdo, toi. C'est-à-dire que pour taper sur les Arabes, tu es fort pour taper sur les Arabes. Pour taper sur les Arabes, tu es fort. Mais est-ce que tu es allé dans un quartier? Est-ce que tu as milité? Est-ce que tu as essayé de faire des bonnes œuvres? Est-ce que tu as été présent? Jamais, jamais, parce que les mecs comme toi. Occupe-toi du Maroc maintenant. Vas-y, va. Explique-nous, espèce de kharaï, explique-nous pourquoi il y a la drogue dans les quartiers. Explique-nous. Explique-nous pourquoi il y a la drogue dans les quartiers. Explique-nous. L'école blanche. Mais toi, même pas, tu pouvais être gilet jaune. T'avais pas le courage. S'il vous plaît, Abdel. Merci, Abdel, c'est Abdel. bon. Afizoun, Mais tu peux pas. C'est vrai que, regardez, pour équilibrer le débat, attendez les gars, moi je vais faire rentrer, ça serait bien, là attends, c'est bien de faire parler à Fizoun, parce que je crois qu'il est, c'est bien d'équilibrer le débat, et s'il y en a en bas, qui sont quand même un peu du côté, voilà, comme Fizoun, Abdel, enfin, moi c'est dommage qu'on soit si opposés. Et on reste sur les idées, n'attaquez pas personnellement les gens. Moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est quand on personnalise. Je comprends pas pourquoi vous voulez attaquer les gens. Moi, c'est juste ça que je comprends pas. C'est dommage, voilà. Ah, vas-y, Afizoun, vas-y. Il attaque ta religion, tu l'attaques, c'est tout. C'est un traître, c'est tout. Bon, moi je vais parler. Salam alaikum tout le monde et salam. Manqué, moi je vais juste dire une chose. Ce qu'on comprend pas de Ben et ce qu'on comprend pas lorsqu'on parle du problème des musulmans en France, ce qu'il y a, on parle forcément des lobbies juifs, mais les lobbies juifs, c'est des juifs. Ok, d'accord, vous pouvez le dire, et ça c'est un discours de victimisation. Il y a un lobby saoudien, qatari, qui est en France. Ça fait depuis 40 ans qu'ils envahissent avec leur da'wa wahhabite et ikhwani muslim ici la France pour qu'on soit aujourd'hui les musulmans que l'on est. D'accord? Et aujourd'hui, le fait qu'on dénonce propagation aujourd'hui, eh bien c'est bien, j'ai entendu tout à l'heure, oui les vidéos elles sont disponibles. Quand tu poses la question, moi je suis contre ça, mais je suis contre ce qu'on donne comme image du prophète parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est, on va dire entre guillemets, celui qui influence tous les musulmans dans le monde. Donc quand il y a des gens qui disent que le prophète a consommé avec une fille de 9 ans comme quelqu'un dans ce guest avec une grosse barbe, et les vidéos sont disponibles, j'aimerais lui poser la question. Non, il n'a jamais dit ça. C'est la vérité. Je vais lui poser la question, laisse-moi lui poser. Shaban, est-ce que le prophète a consommé avec une fille de 9 ans? J'ai dit, je te réponds. C'est pas Shaban qui dit. Regarde. Non, Shaban, est-ce que tu sais le fait que le prophète a consommé avec une fille de 9 ans? Je suis en train de te répondre. Calme-toi, allez, ça va aller. Allez. Écoute Et bien, après, je reprends la parole après. Écoute bien. L'imam Abu Hanifa. Non, toi, est-ce que elle a vu laisse-moi répondre. Non, mais laisse-le, alors, dans ce cas-là, Fizoun, laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Pose la question. Laisse-le répondre. Demande lui ce qu'il pense. Eh ben, il va te répondre. Il va te répondre. Tu reprends la parole après, Fizoun. Tu reprends la parole après. Vas-y, Shaban. Moi, je reprends ce qu'il y a dans les bouquins. Moi, ce que je dis, regarde bien, regarde. L'imam Abu Hanifa Nu'man, Imam Malik, Shafi'i, Ahmed, l'Awza'i, avec elle en avant. Tous les ulama, écoute bien, tous les savants. Avec cet avis. Je te défie. Regarde, non, attends. Tu es d'accord, je te demande toi. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre, je te défie, regarde. Attends, arrête de crier, laisse-moi répondre. Mais regarde, je te lance un défi.
Regarde, aucun défi. Regarde, laisse-moi. Ben, écoute-moi, je te lance un défi. Je suis prêt à te donner 1000 euros. 1000 euros dans ta poche. Si tu me donnes le nom d'un savant qui dit que ce mariage-là n'a pas eu lieu ou ce mariage-là est faux. Mon avis, c'est l'avis des ulama. C'est ce que j'ai rapporté. Donc tu es d'accord que avec les savants, avec une fille de 9 ans. Je suis d'accord avec l'imam Malik, avec Shafi'i, avec Ahmed. C'est clair. Qu'on peut consommer avec une fille. Bah après c'est pas le sujet, Hafizoun. Après reviens sur le sujet, frérot. On a dit qu'on a Jack le fou là. Allez, maintenant laisse-moi Hassan parler. Vas-y Hafizoun, vas-y. Reviens sur le sujet. Sur la délinquance en France, etc. Vas-y Hafizoun. Je vais t'expliquer pourquoi la délinquance. Je vais t'expliquer. Essaye de parler plus fort, Hafizoun, qu'on t'entende mieux. Approche-toi du micro, parce que moi je l'entends mal, je sais pas pour vous. Voilà, tu m'entends là? Ouais, parfait, Hafizoun, c'est bien. Ok. Donc, on a eu ces derniers temps, et moi dans mon live, des gens qui soutenaient cet avis-là. Et des jeunes de 20 ans qui suivaient cet individu-là et qui ont dit, moi je donnerai ma fille de 9 ans à un homme de 40 ans. On a eu des gens qui ont dit, je pourrais me marier avec une fille de 9 ans vu que le prophète l'a fait. En fait, ces gens-là, ils s'imaginent pas la dangerosité qu'ils sont en France. C'est des influenceurs, mais dans le mal, en instrumentalisant la religion, ils sont en train de fabriquer des frères pédophiles. Des frères ok, bah c'est bon, t'as fait ton non, je vais pas terminer. Non. Oui, continue. Mais sur la délinquance. Mais c'est la délinquance, c'est la pédophilie. Donc moi j'ai eu des jeunes qui ont parlé. J'ai eu des jeunes qui ont parlé. Il dit que de la merde là. Il a raison. Non, mais c'est parce que je voulais comprendre le sujet. Ne me coupe pas, Hassan, c'est important. Vas-y. J'ai des jeunes de 20 ans qui le suivent, qui ont dit la même chose que lui et qui ont dit, moi, des jeunes qui prient mon avis, la ça. prière. Non, t'es en train de diffamer là. C'est qui ces jeunes-là? Donne les noms. Donne les noms, arrête de mentir. Défendu dans mon live parce que tu les influences. Non, j'influence. En fait, regarde, je pourrais me marier avec une fille de 9 ans. Hassan, il est en train de créer une situation contre moi. Non, ça c'est pas tout. Regarde ça. Regarde, je vais te montrer, parce que toi t'es un jeune. Regarde ça, regarde. Regarde Hassan, regarde ça. Oui, alors attends, je te mets en grand, Attends, il y a le texte. Attends, Chabel, tu vas parler à Fizoun. Tu dis que c'est un avis. Le texte. Attends, il y a des preuves, comme ça c'est clair. Regarde, je vais démystifier le mensonge tout de suite. Regarde, là, on s'en fout pas. Regarde, là, arrête de crier, tu mens. Là, c'est un mensonge. Tu es en train de contredire l'ijma. Attends, Fizoun, attends, mais laisse-moi parler. Arrête de me diffamer. Je vais te séduire. Regarde Souhel. Regarde, laisse-moi parler. Le mariage en islam. Regarde ce qu'il dit. Dhahaba jamahir al-ulama, la grande majorité des ulama Hassan, ila sihhati zawaji as-saghira qabla al-bulugh wa qad naqala kathir min al-ulama al-ijma'. Il a dit un nombre incalculable de ulama, ils ont rapporté l'ijma'. Il m'a dit c'est le consensus. Il dit consensus de quoi? Wala yu'rafu mukhalif li hadha al-ijma' illa ibn Shubruma wa Uthman al-Bakki. Il y a deux savants qui ont contredit ce ijma'. Qu'est-ce qu'il dit? Wa min adillati al-jumhur qawluhu ta'ala wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur. Le divorce, verset 4. Regarde, c'est pas un avis, c'est l'ijma' des ulama. C'est un consensus. Et monsieur Hafidhoun, il veut me faire passer pour quelqu'un qui influence les jeunes. Là, parce que toi, tu es l'ignorant. Tu connais rien du tout à l'islam. Ça y est, cette parenthèse, elle est bouclée. Non, elle est pas bouclée. On me coupe à chaque fois. On me coupe. Si on me coupe pas, je vais parler tranquillement. Non, parle de ton sujet, parle pas de moi. Le sujet, pas de sujet. Laisse. Non, mais on peut parler de Ben, mais on peut pas parler des autres. Mais moi, je peux pas parler au fait. Ne mens pas. Non, mais Hafidhoun, le sujet c'est Ben, c'est pas Hafidhoun aussi là. Ah, mais non, c'était pas C'est Ben le sujet là, c'est pas. Le sujet c'est pas Ben. Ouais, c'est facile à Ben, hein. Mais quand vous êtes. J'ai cité un exemple.
j'ai cité un exemple parce qu'il n'y a pas que lui de prédicateurs qui disent la même chose que lui, qui soutiennent cet avis. On est en train de fabriquer aujourd'hui. Non. Ouais, mais Hafidoun, excuse-moi mon frère. Attends. C'est un avis. Non mais attends Hafidoun, 2 minutes, regarde, 2 minutes Hafidoun. T'as vu, on se connaît bien moi et toi. Non mais laisse-le parler, laisse-le parler. Je te pose une question. Hicham, laisse-le parler, mais Hafizoun, on revient sur le sujet s'il te plaît. Moi je suis pas là pour parler. On pourra faire un live. C'est la délinquance qu'on est en train de dénoncer. Mais si tu me laissais et que les gens ne coupaient pas la parole, j'aurais terminé depuis longtemps. Je vais revenir. Vas-y, alors, sur le sujet, vas-y, la pédophilie, ça fait partie de la délinquance. Non, Hafizoun, arrête de faire ton grand. Le sujet, c'est moi qui l'ai amené. J'ai pas parlé de pédophilie. Ça, c'est un crime, la pédophilie. Ah, d'accord. On peut parler de Ben. Mais donc, vas-y, parle du sujet. Parle du sujet, Rouya. Mais me coupe pas. Vas-y. On a des prédicateurs qui sont là pour caresser au sens du poil les délinquants, les musulmans. Allah, il va te pardonner. Oui, c'est possible de se marier avec une gamine de 9 ans. Oui, c'est possible de faire ça. Oui, c'est possible. Jamais dit ça. Il a raison. Il a raison. Parler, putain. Vas-y, Hafizoun, vas-y. Regarde, c'est possible, mais qu'on me laisse développer, c'est possible de voler l'argent du mécréant, c'est possible de se marier avec des gamines de 9 ans. Il faut le condamner. Ouais, et il y a des musulmans sur le territoire ça et qui influencent comme Maïva Guénam. Quand il y en a autant, ça peut influencer comme Maïva Guénam des musulmans qui les suivent et qui sont d'accord avec eux. Et après, on se retrouve aujourd'hui avec des musulmans délinquants en prison, des musulmans qui forniquent, des musulmans qui boivent de la clope parce qu'ils sont toujours là à les excuser quand ils font des péchés, parce qu'ils ont toujours des hadiths pour les excuser, des hadiths aussi pour les autoriser à faire leur mal. Aujourd'hui, on se retrouve avec une da'wa, une prédication saoudienne, wahhabite et du Qatari, et on a des dignes représentants ici, dans les réseaux sociaux, en France, qui donnent à cette jeunesse l'opportunité soit d'être des rigoristes, terroristes, ou des délinquants en puissance. C'est une vérité. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on condamne. C'est cette propagande-là qu'on trouve aujourd'hui en France qui est extrêmement dangereuse, qui fabrique des musulmans. Et là, moi, je suis choqué. C'est clair, Hafizoun. Laisse-moi. Attends. Vas-y, mais faut pas accuser Charbel de ça, moi, c'est tout ce que je veux. J'accuse pas. Non, il est en train de m'accuser implicitement. J'accuse des prédicateurs. Attends, mais laissez-moi parler. Anna, je vais pas te laisser m'accuser, ça ne passera pas. Je te laisse pas m'accuser comme ça. Anna, je dénonce la délinquance. J'ai pas de précis. Donc, ils sont toujours. Laissez-le finir. Ils sont toujours avec leurs excuses. Eh bien, tu sais quoi? Allah, il va te pardonner, mais d'un côté, à côté, tu peux voler l'argent du mécréant. À côté, tu peux le braquer. À côté, tu peux. Oh, je parle pas de toi. Non, c'est faux, il n'y a aucun prédicateur qui dit ça. Je ne parle pas de toi. Aujourd'hui, on se retrouve avec la situation que Ben il dénonce et que nous on dénonce. C'est qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont dans une schizophrénie identitaire. Ils disent, la France, on la déteste parce qu'il a cité tout à l'heure Wala Walbara. Mais Wala Walbara, c'est la hijra. Quand on se désavoue d'un peuple, on se désavoue d'abord physiquement. Et on part loin de ce peuple. C'est ça, d'abord, le début de Wala Walbara. C'est pas avec la bouche, je déteste la France et je reste en France quand même, parce que la France, elle a volé mes ancêtres, la France, elle a pillé l'Afrique, la France, elle a fait des dégâts. Non, Wala Walbara, d'abord, c'est je quitte la France déjà. Et après, je vais exprimer mon désaveu dans un autre pays où je peux le faire. Ici, on a des gens qui appellent les musulmans à être des schizophrènes, dans leur identité. Moi, j'ai aucun problème avec ces gens-là, mais soyez cohérents. Ben, lui, il est cohérent dans ce qu'il dit. Il dit, il aime la France, je reste en France. Mais les gens qui disent, je déteste la France, il ne faut pas dire, je reste en France. Écris pas, c'est bon. Frère, tu me laisses faire... Laissez-le s'exprimer. C'est pas grave s'il y a de l'émotion, les gars. Les mêmes débats, pourquoi les musulmans? Regarde la parole de Tupac, quand il est encore vivant, lui a proposé 150 000 $ pour jouer le rôle d'un musulman délinquant. Il a refusé les 150 000 $. Il a dit, je ne les veux pas parce que ça n'existe pas un musulman délinquant. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des prisons, avec des musulmans. On se retrouve avec des gens sur les réseaux sociaux qui affichent tout ce qui est condamnable et ils se disent musulmans. Alors oui, nous on est là pour dire le musulman il n'a pas cette image. Le musulman il doit montrer que la belle image dans ce pays et n'importe quel pays du monde. Bien sûr. Ceux-là, ils invitent les musulmans à être des schizophrènes. Merci Hafizoun, merci beaucoup Hafizoun, c'était très très clair.
C'est clair. Moi, tu vois, j'ai hésité. Il y a rien de différent en fait. Hein. On veut tous la même chose. Hein. On veut tous avoir une belle vie tranquille. Tu vois, je veux dire, dans ta foi tranquille. Après, Mourad, c'est à toi. On va au Djemeh, on fait Ramadan, etc. Et si on veut plus, il faut aller dans un pays musulman. Et si on se sent bien en France, on reste en France. C'est très très simple en fait. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué en fait. Sauf que là, c'est des prêcheurs de haine. Il y a des personnes, c'est des prêcheurs de haine. Oui, on est des victimes en France, machin et tout. Dans ces cas-là, Hijra, on part dans un pays musulman, on sera heureux là-bas. Et si on se sent français, puis qu'on est bien dans notre religion, qu'on est bien dans notre tête, on peut rester en France, alhamdoulilah. Rien de compliqué. Repose-moi la question, mon quai, comme ça je dis. Moi, je posais la question. J'aime bien, moi. En gros, je faisais le constat. On dit en France, on a les Français entre guillemets de souche qui sans cesse continuent à condamner toujours, soi-disant les Français issus de cette immigration musulmane, de ne jamais condamner la délinquance, de ne jamais condamner les bêtises des jeunes, les cassages, quand on brûle les voitures. Voilà. On a sans cesse un discours qui condamne cette communauté de ne pas justement condamner ces méfaits, alors qu'en réalité, nous n'arrêtons pas de le faire. Ben en est la manifestation, Bassem à sa manière en est la manifestation. Mais en réalité, avant Ben et avant Bassem, on a tout un tas d'acteurs dans les quartiers populaires et même ailleurs, qui s'emploient qu'à cela toute leur journée, toute la nuit. On a les parents qui en réalité font leur rôle, jouent leur rôle, mais il faut aussi, et c'est là où je rejoins Charbel, quand il dit que ces enfants-là sont les enfants de la France. Parce que Ben, c'est là où tu as été trop vite, c'est qu'on a dépossédé les parents de leurs moyens d'éducation fondamentale. Alors qu'à un moment donné où quand la fessée est interdite, quand enfermer son enfant dans la chambre devient interdit, quand finalement on dépossède les parents de certains outils, et ben forcément à un moment donné, et qu'en plus on les met face à des juges, et qu'ensuite on peut même les condamner, à un moment donné les parents abandonnent, et quand ils finissent par abandonner, ils vont à l'école, et au collège et au lycée, c'est le laxisme, c'est le gauchisme qui l'emporte, cette pensée que de l'enfant roi et de la bienveillance autour de l'enfant. À un moment donné, on laisse les enfants sans repère et libérés finalement de toute entrave et de tout cadre. Faut pas s'étonner qu'ils développent une forme de délinquance, mais cette délinquance, elle n'a aucune origine islamique parce que l'islam condamne toute forme de violence par ailleurs, de toute forme de délinquance. Et voilà, c'est ça le sujet, Mourad. Donc vas-y. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. T'as bien parlé, la fin, j'ai bien aimé. Parce que la délinquance, ça n'a rien à voir avec l'islam, pour moi. J'ai le droit de parler de mes péchés ou pas? 2 minutes. Oh non, mon Dieu. Non, mais 2 minutes. Je sais, mais vaut mieux pas. Mais comme ça, je te donne un exemple. Moi, personnellement, quand j'étais un délinquant, j'étais pas musulman. Musulman, j'étais pas dans l'islam. L'islam, elle contredit tout ce que je faisais. C'est impossible que je sois musulman. Je suis musulman, mais pas pratiquant. J'étais pas dans la religion. Quel est le rapport entre la religion et être délinquant? Il n'y en a aucune. On n'a rien à voir. On boit de l'alcool, on fait des bêtises, on vend de la drogue. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on était minoritaire dans tout ça. On n'était pas tout le quartier. Dans mon quartier, on était une vingtaine. Dans tous les enfants qu'il y avait. Avec des frappes en parlant vulgairement. C'est impossible ce que vous dites. Et il y avait toujours les grands frères. Les grands frères. Ou sinon, comme moi aujourd'hui, qui me suis rangé. Je vais voir les petits jeunes et je milite. Je vais les voir. Je leur dis attention les frères. Le revers de la médaille, vous. N'importe quoi. Laisse finir, après je décortique ça. Inch'Allah, on va réfuter tout ça. Et personnellement, excusez-moi, ouais, peut-être je dis n'importe quoi, Cha'ban, mais c'est rien. Hassan, et je descends. Vas-y, Cœur de Lion, je vais te laisser ma place, t'inquiète, deux secondes. Et après. Mais arrêtez, faut pas. Et Ben, ce que je peux te reprocher, parce qu'on parle de toi, et ouvre ton micro direct, comme ça tu me réponds. Aïchek, pourquoi je t'ai envoyé plein de messages dans tes vidéos, pourquoi tu fais pas voir tout le positif qu'on est? Si toi t'es dans le positif, et moi je suis dans le positif, et Monké il est dans le positif, et beaucoup de monde ils sont dans le positif, pourquoi tu parles pas du positif qui pourrait manger tout ce négatif des musulmans qui font soi-disant de la merde en France? Parce que wallah, on est beaucoup plus à faire du positif que du négatif, Ben. On est dans le même patelin. Dis-moi pas que tous les musulmans, si demain on était tous des délinquants, mais mon frère, on la brûle la France en 5 minutes chrono, pas 10 minutes, pas 20 minutes, en une journée on te la brûle entière. Moi j'aime beaucoup comment tu parles, Mourad, j'aime beaucoup. Mais faut que tu m'expliques, Ben, Aïchek, s'il te plaît, pourquoi tu parles pas de tout le gros positif qu'on peut faire, nous les musulmans,
et que tu parles que du négatif qui est minoritaire, mais vraiment mini. S'il te plaît, juste réponds-moi à ces questions parce que je te l'ai tellement posé dans tes... Mourad, là, je pense qu'il ne faut pas faire ping-pong avec eux parce que depuis tout à l'heure... Non, 2 minutes, il va juste me répondre pourquoi. Elle est simple. Elle est simple, ma question. On est 10 000 à faire du khir et on est un millimètre... Mourad, tu perds ton temps avec lui, wallah. Je peux passer. Très bien. Est-ce que je peux, depuis tout à l'heure, je parle toi sagement. Attends, Mohamed, je vais vite faire. Vas-y, je vais respecter Monké. Je coupe mon micro, je descends et fais monter quelqu'un d'autre. Merci, Mourad. Barakallahu fik, mon frère. Merci, t'es attaché, moi, j'aime pas faire descendre. Non, je sais, parce que je vois que les gens, ils veulent rester, reparler. C'est ça qui est dommage. Ouais, mais j'apprends. Attendez, les frères, j'ai pas fini, moi je suis rapide. Non, voilà, mais machallah, tu Attends, moi on me dit je suis trop gentil, mais les gens ils prennent la parole, on leur donne, et ils veulent pas la relâcher. Et quand ils ont fini de parler, ils veulent pas descendre. Et donc c'est moins injuste parce que je les ai pas fait descendre, c'est moins injuste parce que j'ai pas fait monter, c'est moins injuste parce que je les ai pas fait laisser parler. Mais je sais. Attends, même si 10 lives je laisse parler, le 11e je les ai pas laissé parler, c'est parce que voilà, en fait, on finit jamais. Mais alhamdoulilah. Ils sont égoïstes. C'est pour ça que je voulais parler de ça aussi. Les gens, ils sont égoïstes. Voilà, ils veulent toujours avoir la tribune. Et les frères, s'il vous plaît, quand vous avez un mot à dire, dites-le rapide. Soyez bref et envoyez la purée. Même si vous parlez super bien, machallah, des fois, je suis perdu dans vos paroles. Vous parlez. Je me rappelle même pas du début. Aïch comme. Vas-y, moi. Merci, Barakallahu fik. Vas-y, alors, qui a quelque chose de rapide à dire? C'est moi qui vais passer. Excuse-moi, Monké, j'attends depuis tout à l'heure pour répondre au discours politique. Si tu permets. Si tu veux pas, je descends. Non, mais moi je permets à tout le monde, évidemment. Vas-y, bismillah. Déjà, vas-y, après c'est toi, Cœur de Lion. Moi, je suis pas... Il a un discours du juste milieu. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la compréhension de l'islam, dans le juste lieu. Il n'est ni laxiste, ni extrémiste. Et c'est très facile. Vous écoutez juste ses discours et vous verrez très bien cela. Ça, et alhamdoulilah, il est capable de s'être tout seul. Maintenant, pour revenir aux discours qu'on a entendus, tous les discours qu'on a entendus aujourd'hui, que ça soit de Ben ou de Hafizoun, c'est très très bien. Et je te remercie, Monké. Pourquoi? Parce que ça permet aux frères et sœurs, même si vous voyez, il y a beaucoup de gens là qui ont envoyé des cadeaux à Hafizoun et à Ben, sachez que c'est tous des fans de l'extrême droite et de l'islamophobie. Et ces gens-là qui prétendent... Mais t'es fou, toi, ou quoi? Tu me traites d'extrême droite ou quoi? Mets-toi. Et voilà, allez. J'avais pas écouté la première chose que j'ai écoutée, c'est une connerie. Ça y est, le gars qui généralise. C'est bien. Mute-le. Écoutez-le, s'il vous plaît. Hafizou, s'il vous plaît. Ne traite pas d'extrême droite. Ces discours d'extrême droite et islamophobes, en vérité, vous avez là... Oh, la victimisation, ça y est. Non, t'as des musulmans qui sont totalement d'accord avec nous et énormément de musulmans sont d'accord avec nous. Alors arrête de raconter le relais. Tu vas me laisser finir, mon Vas-y, Mohamed, vas-y. C'est un discours politique. Et ils ont il n'y a pas de discours politique. C'est un discours que j'ai avec le cœur. Que c'était des relais comme j'ai envie parce que les vérités blessent quelquefois. Il faut se rendre compte de ce que vous dites. Pourquoi vous coupez la parole? Laisse-le parler. Vas-y. Est-ce que tu peux le muter? Non. On les a écoutés. C'est béni, oui. Laissez-le parler. Mets le chrono, s'il te plaît. Mets le chrono, c'est mieux. 3 minutes chacun. Le chrono, mais mets le chrono, 3 minutes chacun. Merci, Monké. Monké, c'est des maghrébins fragiles, c'est des harkis, Hafizoun. C'est toi qui ramasses des sœurs et tout à l'heure j'allume un d'extrême droite qui se... Hafizoun, s'il te plaît, Hafizoun. Laissez-le finir. Tu vois, Mohamed, c'est pour ça que vous dites restez sur les idées. N'attaquez pas. D'accord. Soyez subtils dans vos propos, les amis. Sur les idées. Les idées qu'on a entendues, c'est des discours qui sont des relais de l'extrême droite. Des discours ça, il a le droit de le dire, les gars. Laissez-le le dire. Qui dénigrent l'islam sous prétexte d'amalgamer des positions extrêmes. Nous, on le dit. Moi, j'ai entendu Chaben plusieurs fois attaquer de façon virulente les discours extrémistes qui existent, qui sont minoritaires, comme chez les juifs, comme chez les chrétiens, comme dans des idéologies politiques. Il y a des idéologies politiques comme communistes, marxistes, d'extrême droite qui utilisent la violence. Chaben, masha'Allah, son discours, il est utile et il est bénéfique sur TikTok.
comme Abdelhaï. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans un discours de juste milieu, qui non seulement voilà, montrent quelle est la voie face au laxisme, mais aussi face aux extrémistes. Et je l'ai vu plusieurs fois. Et donc, par rapport à ce discours-là, quand on vient et amalgamer des discours qui sont les discours de la majorité des prédicateurs de France, et on l'a vu, Hafizoun a fait le takfir sur la majorité mais je m'en des bats, prédicateurs pourquoi tu de France parles de moi? qui ont Toi, un t'es un discours de chiffre juste auteur, milieu. toutes les femmes ces sur gens-là, c'est des TikTok. relais de l'extrême droite. toutes les C'est des femmes sur relais TikTok de qui viennent CNews. parler Et c'est pour d'islam ça, pour serrer c'est de une la femme. calomnie enfin pour Chaban. Ils moi, veulent je parle calomnier pas de Chaban toi. parce qu'il s'est Toi, tu attaqué parles d'islam, à leur tu idole, vends ta religion pour te serrer de et la ils veulent femme le sur calomnier. TikTok, toi. Ne tombez pas dans le piège. C'est un maghrébin fragile qui est la victime de l'extrême droite. Personnel, victimisation. Tu nous fais la sauce là en fait. Continue en fait. Tu peux pas parler de tes idées en fait, tout simplement. Hein? Sur les idées. Attends, vous n'arrivez pas à vous faire entendre en fait. Je sais que c'est dur, Mohamed. Discours d'extrême droite sur les idées. Attaque directement les musulmans. Ils donnent la caution pour victimiser, quand tu les DM, encore plus victimiser nos sœurs musulmanes et que nos sœurs musulmanes se fassent attaquer. Et c'est pour ça qu'ils ciblent les sœurs musulmanes et les femmes avec le hijab, parce qu'ils les montrent du doigt comme l'extrême droite, comme les islamophobes. Ce sont les complices de l'extrême droite de l'islamophobie, je vous le dis. Ben et Hafiz, qui ont ces discours qui montrent du doigt nos sœurs musulmanes, les femmes à hijab, ce sont les complices. Ceux qui ont fait monter l'extrême droite, c'est qui à ton avis? Ce sont de faibles maghrébins. Mais arrête. Ce sont des maghrébins complexés, complètement complexés. Et ces gens-là, nous allons leur mettre un point rouge sur eux. Les gars, réponds. C'est le silence des musulmans qui a fait monter l'extrême droite. Ce n'est pas moi. C'est le silence des musulmans vis-à-vis de tout ce qui se passait. Et c'est ceux qui ont donné à manger à l'extrême droite. Ce sont les radicaux et ce sont les racailles qui ont donné à manger à l'extrême droite. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais juste de dire qu'on est différent de ces gens-là. Tout simplement. Et justement, les Français l'ont très bien compris. Bizarrement, il n'y a que les musulmans, ou certains musulmans qui ne comprennent pas ce que je dis. L'extrême droite est antérieure à la présence des musulmans en France. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça montre qu'il y a un anachronisme terrible là. Là, c'est dur, Ben, ce que tu dis, parce que l'extrême droite existe. Les Algériens ont été jetés dans la Seine avant même l'arrivée des musulmans en France. Bah oui, ça c'est compliqué à dire. Ce que tu dis. C'est faux. C'est que le RN, c'est faux ce que tu dis. Non. Vous dites on donne à manger. Le RN, ce qui leur donne à manger tous les jours, c'est les faits divers qui sont dans les médias, tout simplement. Arrêtez de me parler de moi. Justement, moi je dis aux Français, faites bien la différence entre eux et nous. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Et après tu te fais traiter. Parce qu'en fait, moi je dénonce des cas. Non, tu rajoutes. Je dénonce des cas. Non, si toi, tu sens avec ces racailles et ces radicaux, oui, toi, tu rajoutes de ceux que je dénonce. Non, toi, tu sais ce que tu fais, Ben. Je peux intervenir, s'il te plaît, Hassan. Attends, je finis ça parce que moi, je vais descendre, Inch'Allah. Il a parlé de moi, le Mohamed. Ça y est. On n'est pas à la maternelle. Écoute, restons sur nos idées. Regarde, moi je vais dire 2 mots Hassan et je descends. Regarde, moi j'ai des enfants. C'est qui parle là? C'est moi qui vais être. Vas-y, Chaban, on t'écoute ce que tu voulais sur ce que tu voulais reprendre. Tout à l'heure, j'ai entendu Hafizon qui parlait et dit oui, en France, il y a le lobby qatari. Alors, je ne sais pas s'il sait ce que veut dire un lobbying. Les Qataris n'ont aucun lobby. Ce sont des allez, arrête. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Moi, j'aime pas couper les gens, ne me coupe pas, s'il te plaît. Donc, les Qataris n'ont aucun lobby en France. Ce sont des investisseurs. Et ils sont plus dans l'économique et le financier que dans le vrai lobbying de décision et de pouvoir. Ça, tu devrais faire la distinction. Il faut un petit peu essayer de lire entre les lignes pour comprendre. Ça s'appelle un lobby. Un groupe d'individus avec de l'argent qui investissent et qui décident du sort d'un pays, c'est un lobby. Non, les Qataris ne décident pas du sort de la France. L'Arabie Saoudite a investi. Est-ce que je peux finir, Hassan? Laisse-le finir, Hafizoun. Non, mais ils ont tous. Laisse-moi finir. Moi, je t'écoute quand tu parles. Pourquoi tu coupes la parole? Non, mais attends, Chaban. Il n'a pas non plus tort, Hafizoun, quand il dit que un groupe économique a aussi quand même. Il y a quand même une dimension de lobby dans un groupe économique.
Il y a aussi, voilà. mais c'est pas forcément politique. Il existe Moi, des lobbies je parle du économiques, pouvoir mais pas toujours politique de politique. décision. Même si souvent c'est lié, faut pas se mentir. Moi, quand je parle du lobbying israélien en France, c'est un lobbying, vous le savez tous, qui a un poids, qui le lobby le influence plus la agressif en politique. France. Il influence la politique intérieure, il influence la politique extérieure, il a même influencé même les programmes scolaires, il influence l'atmosphère en France. C'est pas le cas des Qataris. Jusqu'à la loi française. Il se trompe. Deuxième point, il a parlé des fatwas qui autorisent le répondre vol. quand même après. Ouais, mais d'accord, après, Mais vas-y, parle. D'accord, ne coupe pas. Ne coupe pas, après tu me dis parle, tu coupes. Non, laisse-moi finir. Non, parle. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui ont... Parce que il y a des fatwas qui disent aux jeunes Français, allez voler l'argent des Français, c'est légal. Je ne connais absolument pas, en tout cas les gens que je fréquente, soit des imams, des profs, etc., qui légitiment le vol de celui qui est en vie avec toi, en bonne intelligence, etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui transgresse l'intégrité morale ou physique d'un mécréant avec lequel tu as des accords, ou tu as une trêve, ou quoi que ce soit, il a dit, je serai son adversaire le jour du jugement. D'accord? Donc ne généralise pas cette histoire-là. Et regarde, troisième point, tu as parlé tout à l'heure parce que tu as fait le tekfir la dernière fois quand on a parlé des filles que tu avais vues. C'est pas mes sœurs en islam. Oui, non, tu les as sorties de l'islam et tu as cette tendance de dire, ce qui est curieux, tu condamnes le wahhabisme, mais en même temps tu fais le tekfir des gens. Et regarde... C'est pas mes sœurs en islam. Laisse-moi finir, Allah yahdik. C'est pas des musulmans. Laisse-moi finir, barakallah fik. Mais tu mets du temps, il faut te faire tourner. Non, je mets du temps parce que tu dis beaucoup de choses et à chaque fois que tu dis des erreurs, je dois les corriger. Tu as dit tout à l'heure, oui, vous les... Oh là là, tu vois, tu fais du chahut. Tu veux pas me laisser parler. Mais tu fais du chahut et tu as des erreurs dogmatiques, comportementales de fiqh. Laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir alors. Tu as dit que nous les musulmans, prédicateurs, imams et tout, on légitime, on dit oui, Allah te pardonne, continue. Non, on dit pas continue, on dit Allah pardonne les péchés. C'est pas nous qui le disons, c'est le Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Hud, wa aqimis salata. Écoute ça, Hassan. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Et accomplir la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et le prophète, alayhi salam, tu vois, moi je parle avec des preuves, je parle pas de ma tête. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans Sahih de Muslim, rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit, écoutez ce hadith les gens, écoutez bien. Et ça, notre ami Hafidou, il n'est pas d'accord avec Abu Huraira quand il nous rapporte ce hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? C'est un hadith qudusi, un hadith divin. Fima yahki an rabbi. Écoute ça, Hassan. Tout à l'heure, tu m'as posé la question sur le fait de faire les péchés, etc. قال الله عز وجل, et je le traduis après. أذنب عبدي ذنبا, mon serviteur a commis un péché. فقال اللهم اغفر لي ذنبي, Seigneur, pardonne-moi mon péché. فقال الله, Allah dit, أذنب عبدي ذنبا, mon serviteur a commis un péché. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. Il a su qu'il a un Seigneur qui expie les péchés, qui les pardonne. Après, il a recommencé à faire le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Faqala, ay Rabbi, mon Seigneur, j'ai fait un péché. Faqala tabaraka wa ta'ala, Abdi aznaba dhanban, mon serviteur a commis un péché. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb. Il a su qu'il a un serviteur qui efface les péchés. Il a recommencé troisième fois. Faqala ay Rabbi, اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى فعلم أن له ربا يغفر الذنب. Il a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. ويأخذ به, il les efface. Il dit Allah Azza wa Jalla après, اعمل ما شئت فقد غفرت لك. Il dit Allah Azza wa Jalla, à chaque fois que tu fais un péché, sache que je suis là. Quand tu te repens, je t'efface tes péchés. Et M. Hafidhoun, il nous dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, il faut qu'à chaque fois qu'un musulman commette un péché, on doit l'excommunier. Et ça, c'est pas l'islam, frère. C'est faux, j'ai pas dit ça, c'est faux. Laisse-moi finir à din Allah, subhanallah, l'adib, c'est pas possible ça. Je finis par dire un truc et je me tais. Non, parce que je suis obligé de développer, parce qu'il dit des bêtises, je suis désolé de te le dire, comme ça ne le prends pas mal.
Et alors maintenant, je dis et j'enseigne à Hafizan quelque chose d'important. Pour annuler la foi d'un musulman, il y a ce qu'on appelle nawaqidul islam. Ce sont les... Écoute ça, Hassan, c'est important. Nous, en islam, le péché n'annule pas la foi, sauf si tu le légalises. Et nous avons nawaqidul islam, des annulatifs de l'islam. Je les cite rapidement, comme ça les gens vont comprendre ce qui annule la foi. Première chose, le shirku billah, l'associationnisme. Une personne qui s'adonne à l'idolâtrie, il a annulé sa foi. Ça, tout le monde le sait. Deuxième chose, celui qui met des intercesseurs entre lui et Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, celui qui ne condamne pas les vrais mécréants. Il ne dit pas que ce sont des mecs comme les juifs, les chrétiens, les polythéistes, les bouddhistes. S'il ne reconnaît pas dans son dogme que ce sont des kuffars, lui-même il devient kafir. Quatrième truc, celui qui... comment on dit l'istihza, c'est-à-dire celui qui... La moquerie. La moquerie, voilà, celui qui prend au sarcasme, la moquerie, le din, la religion. Voilà, il se moque de la religion, il sort de l'islam. Celui qui prend une autre loi qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il dit que la loi d'Allah Azza wa Jal, elle est inférieure à la loi des hommes, il sort de l'islam. Celui qui déteste quelque chose qu'Allah a révélé, il sort de l'islam. Celui qui commet la sorcellerie, il sort de l'islam. Celui qui s'associe aux kuffars, il est avec eux contre ses frères musulmans. D'accord? Et ici on a eu quelques exemples, celui-là il sort de l'islam, c'est un kafir murtad. Le neuvième annulatif, il dit c'est-à-dire celui qui pense qu'il peut sortir de la loi religieuse. Et la dernière, c'est l'irad, celui qui se détourne de la loi et de l'enseignement divin. Ce sont les annulatifs de l'islam. Donc on ne peut pas par le péché annuler la foi de quelqu'un quand il se repent. Ça s'appelle du takfir. Barakallah. Alors, Fizoun, il a droit à une réponse. Ah oui, j'ai droit à la réponse quand même. Ah oui, mais je te laisse, regarde. Moi, il m'a attaqué, Sha'ban. Bon, je vais leur répondre. Je peux te poser une question, Monké? Oui, pas attaqué, j'ai répondu. C'est bon. Monké, on est vendredi? Là, oui, on a basculé, on est vendredi, ouais. Enfin, vendredi pour nous, les musulmans, hein. Non, mais pour tout le monde, pour la France. On est quel jour? Ah, on est jeudi. D'accord. Je pensais, là, quand j'ai écouté Sha'ban, que c'était Jumu'ah. Donc, voilà. En fait, c'est exactement, il vient de prouver exactement ce que je dis, les prédicateurs sur les réseaux sociaux. Là, tu as parlé de la France et de la délinquance et on en revient à la religion et à son idéologie à lui. Voilà. Là, on en vient à son idéologie à lui. Là, il a fait 15 minutes d'idéologie. Il nous a propagé son idéologie avec laquelle on n'est pas d'accord, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des musulmans qui ont diverses idéologies et qui s'affilient à l'islam. Lui, il a une idéologie qui est différente de la nôtre. Et c'est celle-là qui pose une problématique en France. Là, regarde, on a parlé du problème de la France, du problème de la délinquance des musulmans, et l'on arrivé, nous a parlé des annulatifs, il nous a fait un cours de religion, c'était un magnifique prêche. Je crois que demain, j'aurai pas besoin d'aller à la mosquée, grâce à Sha'ban. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant. Il prouve exactement ce que je dis depuis le début. Aujourd'hui, on a des prédicateurs sur TikTok qui propagent leur idéologie. Alors là, c'était 10 minutes. Imagine que des fois, il fait des prêches toutes de 4 heures, 5 heures par jour. Et c'est continuellement. Imagine le cerveau, le nombre de cerveaux qu'il lave pendant des mois et des mois, voire des années parce qu'il est sur l'application. Non, il a prouvé aujourd'hui ce que je dis. Non. Il a prouvé. C'est par rapport au takfir qui disait ça. Non, mais c'est très bien. Il vient de prouver une chose, qu'il y a un problème en France avec des prédicateurs radicalistes, d'accord, qui ont une idéologie qu'ils propagent et qui est contradictoire avec les valeurs françaises. C'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, là, il nous a fait dire... Mais laisse-moi parler. Et le Mohamed, ça y est, je cite plus ton nom. Le Mohamed, c'était... Attends, laisse-moi parler. Et là, je viens de prouver son petit cours de prêche que on a le danger des prédicateurs rigoristes sur la toile, aussi dans leur mosquée,
qui engraine les musulmans à ne pas aimer la France, à être en conflit perpétuel avec la France, à avoir une idéologie de haine. Chaben, il défend. Chaben, dans mes lives, je te dis franchement, il n'a jamais attaqué la France. C'est ça que tu dis. C'est quelqu'un qui a toujours défendu la France. Je parle pas de lui. Je parle pas. Là, il nous a fait. Ah, tu parles pas de Chaben, d'accord. D'accord, ok, vas-y. Je parle de son prêche, qui est la démonstration même du lavage de cerveau. Moi, perso, je l'écoute, je pourrais l'écouter des heures. Je pourrais l'écouter. Maintenant, attends, laisse-moi parler. Maintenant, on a eu Mohamed à côté. Eh bien, je peux te dire, il y en a aujourd'hui qui utilisent la religion pour leur intérêt personnel, d'autres pour la notoriété, d'autres pour les femmes. Mohamed, c'est pour les femmes. Et on le sait depuis très longtemps. Non, et aujourd'hui, ça m'attaque. Non, mais ça m'attaque, moi, de raciste et de droitiste, alors que... Là, les autres, ils ont le droit de t'attaquer, mais pas... Voilà. Maintenant, moi, je dis juste une chose. J'ai plus besoin de parler. Moi, je suis contre toutes les attaques, moi. C'est pour ça que je crois sur les idées. Non, mais regarde. On a eu là, j'ai plus besoin de parler. On en parle d'un problème sociétal. Il nous a fait un prêche de la mosquée. Et c'est ce qu'il fait continuellement dans les réseaux sociaux. On lui a posé la question, es-tu d'accord avec l'avis de se marier avec une fille de 9 ans? Il a dit oui, je suis pour ces avis-là parce qu'ils sont majoritaires. Alors que la grande majorité des musulmans condamnent le fait que notre prophète s'est marié avec une fille de 9 ans. Et là, aujourd'hui, ces idéologies sont en train de fabriquer des musulmans délinquants, aussi bien dans la pédophilie que dans la drogue, que dans autre chose, parce qu'il y a toujours un discours pour les rattraper. Il y a toujours... Non, le musulman aujourd'hui, soit tu es un bon musulman, tu peux pas être un mauvais musulman. Tu es un bon musulman, c'est tout. Il n'y a pas... Oui, tu es un mauvais croyant, tu as dérapé, etc. Tu peux pécher en privé, mais tu t'affiches pas. Ah, tu peux pas pécher en public. Non, écoute-moi, le musulman aujourd'hui, quand vous condamnez Ben parce qu'il pointe du doigt, mais il y a assez de gens comme vous qui font l'éloge du bon musulman qui a sauvé une petite vieille à Bordeaux, le musulman en Belgique qui a sauvé une femme de la noyade. Il y a assez de gens. Et il faut des gens aussi pour montrer les musulmans qui fautent, les musulmans qui nous foutent la honte, les musulmans qui nous critiquent. Excusez-moi, ça devient navrant là en fait. Depuis tout à l'heure, j'écoute en bas, j'écoute en haut. On a l'impression en fait de trop marcher. Non, allez, attends, Karina, tu vas avoir la parole, Karina. C'est pas s'attaquer les uns contre les autres. Mais arrête. Termine, attends, Karina, attends. Afizoun, termine. Karina, attends, Karina. Afizoun, vas-y, vraiment conclue. Là, il va y avoir une meuf, tu vas voir, ça va foutre le bordel, Hassan, wallah. Ah ouais, non mais après, bon, ouais. Bon, vas-y, Afizoun, termine, s'il te plaît. Termine vraiment. Mais on la connaît, celle-là, elle déteste les Maghrébins, c'est tout. Bon, bref. Moi, je te dis une chose, mon quai. Aujourd'hui, on a des prédicateurs. Et tu rigoles, Karina, moi, ça me fait pas rire, hein. Aujourd'hui. Laissez-le terminer. Cœur de lion, je te permets surtout pas de me traiter de sorcière. Karina, l'homme qui est contre les femmes, tu devrais... Attends, Karina, tu vas pouvoir parler, Karina. Je vais laisser la parole. C'est le bordel. Descends, va. Je vais laisser la parole. Non, attends, Cœur de Lion. Depuis tout à l'heure, je suis patient, Hassan. Oui, je sais, Cœur de Lion. Ouais, je sais, c'est pour ça. parce que t'inquiète pas, tu vas parler, Cœur de Lion. Non, Hassan, mets-toi pas la pression, c'est bon, je vais terminer. Moi, je te dis honnêtement, il y a des frères ici, j'ai entendu, comme Merlouf, des fois, il peut amener un sujet sociétal et en parler, mais il nous fait pas un prêche. Même bras droit, c'est la même chose. Il nous fait pas un prêche. Mais il y a des individus, d'accord? On dirait c'est Joumoura tous les jours quand tu allumes TikTok et ils te rentrent dans la tête leur idéologie. Non, moi, j'accepte pas cette idéologie qui me dit défini, Chaben, laisse-le. Ouais, mais les gars, c'était hors sujet. Voilà. Je n'adhère pas à cette idéologie qui est financée par des pays étrangers qui dit que Hassan, on m'entend ou pas? Des musulmans qui encore trafiquent. Parce que quand on regarde ceux qui ont commis les attentats, ils venaient pas de Sciences Po ou ils venaient des quartiers, ils avaient aucun diplôme pour la plupart et ils ont écouté leur seul diplôme, ça venait de ces prédicateurs-là qui leur ont rempli la tête de la haine contre la France. Ils ont commis des attentats en France, ils sortaient pas de Sciences Po, ils n'étaient pas instruits, mais qui leur a rempli le cerveau
c'est justement des prédicateurs sur les réseaux sociaux, des prédicateurs de la haine, qui en ont fait d'eux, ces délinquants, des terroristes. Et aujourd'hui, vous avez des connexions avec les services secrets français. J'ai l'impression d'écouter chez le Romy, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression c'est facile ça. Un imam qui autorise, Chahban, c'est un imam qui autorise la pédophilie. Ça y est, les attaques personnelles. Oh là là. Non, s'il te plaît, conclue bien. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Très bien le message. Conclue bien. Il est très simple le message. Il est très simple. Information publique là. Ça y est, tournons la parole. Ça fait 20 minutes. Rien dit en fait, parce que les radicaux, ils ont trop eu la parole pendant des années. Aujourd'hui, ça leur fait peur parce qu'il y a des gens. Vous n'avez aucun argument. Que des attaques personnelles. Oui, en radicaux, extrémistes, vous n'avez aucun argument. Comme par hasard, quand Cœur de Lion, je le monte, aucun argument. Rien. Aucun argument. Que des attaques personnelles. Chahban, s'il te plaît, de rentrer dans la police et dans la gendarmerie en France, c'est haram. Bien sûr que c'est haram. C'est haram ou c'est bid'a? Ou c'est une innovation encore par les prédicateurs? C'est interdit de s'associer à ça. Non. Mais qui est-ce qui le dit? Ouais, mais j'ai plus l'ordre des arrivées, ça m'est complètement... Non, parce que c'est grave ce que vous dites quand même. Non, c'est pas grave, c'est une réalité. Pas dans la police. En fait, c'est bon, tais-toi, Ben le pompier, tais-toi, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de tais-toi, parce que... Attends, Ben, vas-y. Comme ça, je t'ai pas. Attendez, s'il vous plaît, je sais que c'est dur pour vous tous, mais c'est bien que j'allais dire les deux camps, c'est dommage de parler comme ça, mais c'est bien que, voilà, Hafiz on a parlé, Ben, et après on envoie une prochaine vague, j'allais dire, un esclave de la France, en fait. Tu profites de ton départ pour me parler, maintenant je te descends ta oh, ça y est, t'as insulte parce que ça y est, personne rien. Allez, ça veut dire pas Cœur de Lion à toi. Ça y est, frère. Là, ça devient n'importe quoi. Ah, le chétan, vas-y. Bon, allez, ciao. Depuis tout à l'heure, je parle pas. Laisse-moi parler. Tu t'es mélangé avec cette France qui a tué plus de 6 millions de personnes. Ah, t'es parti maintenant. Ben, depuis tout à l'heure, j'attends Hassan, subhanallah, tu vois. Oui, je sais, je suis désolé. Là, ça sert à rien que je parle. C'est à lui que je voulais m'adresser. Dis quand même ce que t'as à dire. Non, mais ça sert à rien. C'est à lui que je voulais m'adresser. Et tu sais quoi? Il a senti la patate à chaque fois que je montais. J'ai parlé l'année dernière avec lui. Et c'est très, très bien ce que je pense. Bon, Chahban, il a dit que là, tout ce qui est dans ce système-là, il est haram. Je descends personne, les gars. Et c'est une réalité. Voilà, les gens. Attends, Cœur de Lion. Je ne sais pas pourquoi parfois vous descendez. C'est pas moi. Je ne descends personne. J'attends que vous parliez. Des fois, plus patient que moi là, on peut crever presque. Excusez-moi. Et on me le reproche en plus. Je n'ai fait descendre personne. Parfois vous glissez et c'est pas de mon ressort et ni même des modérateurs. Je suis désolé. Ça va revenir. On va tourner la parole et voilà. Vas-y, Cœur de Lion. Non, moi, je voulais juste parler à cet hypocrite, ce traître de la nation. Et vous savez pertinemment je suis désolé, il travaille pour son compte, il travaille pour le compte de personne d'autre. Quand tu sais qu'il y a la France ces 100 dernières années, le pillage qu'elle a fait en Afrique, je suis désolé, il faut en parler, parce que sans ça, Ben le papier, il n'existerait pas. Et quand tu sais que depuis ces 50 dernières années, la France elle a plus de 6 millions de morts, si ce n'est plus, pour celui qui connaît l'histoire dans sa justesse, ben je sais pas, je pense que Ben le pompier, j'espère que le papier, il sera jamais au grand jamais à côté de ces gens. Et wallahi l'azim, tous ceux qui sont dans son esprit et tous ceux qui suivent Ben le pompier, qu'Allah vous géléfie votre sang et vous casse la colonne vertébrale. Ça te va ou pas? Et j'attends, vous savez quoi? Moi, j'ai qu'un souhait, c'est d'attendre la 3e ou 4e guerre mondiale, comme Poutine l'a dit. Parce que là, Ben le pompier, il y a un truc qu'il a pas dénoncé, c'est que comment s'appelle la Russie, elle a trouvé et elle a la preuve que c'est la France qui crée tous ces attentats et surtout le dernier qu'elle a fait là-bas en Russie. Ben le papier, wallah, mon seul souhait, c'est que la 3e guerre mondiale commence. Tu sais quoi? Je prends ma voiture, je vais faire toute la France pour te retrouver. Pourquoi? J'ai envie de te faire des bisous. Je vais dire bisous parce que comme t'es une crapule qui va facilement dans les commissariats de police, j'ai envie de te dire, je veux te rencontrer pour te faire des gros bisous sur la bouche. Je vais t'embrasser sur la bouche, ça te va? Parce que tout ce que tu m'as dit, ça va. Je suis désolé. Je tiens quand même à dire que Chahban, moi c'est mon frère, ça reste mon frère Allah et j'ai toujours apprécié, j'apprécierai toute ma vie comment il parle de la religion, machallah. Et je voulais dire que quand même Hafizoun, il m'a mis une claque par rapport à
par rapport à la hijra, juste par rapport à ce moment-là de la hijra, parce que il l'a tellement exprimé avec son cœur que moi, je me suis senti visé à mort parce que je n'ai aucune excuse pour rester en France, en fait. Et je le remercie parce qu'en fait, ça, là, moi, tu vois, je parle souvent de cette manière-là dans mes lives, dans cette fermeté-là. Et moi, alors, en l'occurrence, lui, là, sur ce coup, il m'a mis une claque parce que je n'ai aucun. Et il a 100% raison là-dessus. Ahmed, s'il te plaît, de rentrer dans la police et dans la gendarmerie en France, c'est haram. C'est interdit de s'associer à ça. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.